Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler des Tayran Ababil dont Allah parle dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo qui est en train de tourner et qui fait le buzz sur la thématique et on va essayer d'y voir plus clair. Alors tout d'abord, un petit extrait de cette vidéo. ذكر بالغ. آه، طول الجسم تاعو حوالي 16 سنتيمتر. الأجنحة تاعو طويلة مسرحة إلى الخلف بشكل هلالي كما تلاحظوا معنا شكل هلالي. الأرجل تاعو بها مخالب، تشوفوا مخالب قوية نوعا ما للتشبت. كذلك الرأس فيه حوالي 2 سنتيمتر. لون الجسم بني. On va s'arrêter là. Sur YouTube, vous la trouvez intégralement cette vidéo. Alors, de quoi il s'agit? On parle d'un oiseau qu'on appelle Ababil qui serait tombé comme ça du ciel en Algérie. Et il y a un rapprochement qui a été fait par les internautes qui ont dit que c'est les fameux Ababil dont Allah parle dans la sourate l'éléphant, sourate Al-Fil. Bon, alors au début quand j'ai lu ça, je me suis dit pourquoi pas, mais bon, j'y crois pas un instant. J'ai eu l'occasion de travailler 3 années sur la thématique. Mais est-ce que faire une vidéo dessus, ça vaut le coup? Bah non, pas du tout, franchement, c'est pas important. Les gens, des fois, ils racontent n'importe quoi parce que c'est pas du tout ça, à mon sens en tout cas. Mais j'ai trouvé qu'il y avait tout un article qui avait été produit aussi par le site Oumma.com, hein, où on parle d'un buzz international, et on aurait parlé de cet oiseau aussi bien donc au Maghreb que en Arabie Saoudite et même en Russie. Bon, alors je me suis dit franchement là il faut crever l'abcès et il faut parler un peu de la thématique. Bon bah est-ce que vraiment c'est les fameux Tayran Ababil dans cet extrait vidéo dont Allah parle dans le Coran, dans la sourate l'éléphant, hein? Pour le contexte, c'était quoi? C'était qu'il y avait un homme qui était au Yémen, un gouverneur qui s'appelait Abra. Il est venu jusqu'à la Mecque, jusqu'au pied de la Mecque, avec une armée de plusieurs dizaines de milliers de combattants. Et Allah dit dans le Coran qu'il a envoyé des oiseaux, des Tayran, dits Ababil, et que ces oiseaux ont jeté des pierres, et que toute l'armée a été décimée finalement, ou une partie de l'armée importante a été décimée par ce jet de pierres et par ces oiseaux. Bon, on n'a aucune description des oiseaux tout d'abord, et on va retrouver les détails, bien entendu, dans le domaine du tafsir, chez les exégètes. Eh bien, on va voir un peu ce qu'ils disent. On va résumer en quelques mots ce qu'ils disent. Et je me suis dit, ben, c'est important d'en parler, parce que finalement, on en parle aussi en France. Mais il y a une autre raison. Restez avec moi, je vous en parle dans quelques minutes à peine. Donc, les exégètes, ils vont rapporter des choses qui ont été rapportées de cet événement. Mais les témoins de l'événement, attention, hein, ben franchement, c'est un événement ancien. Donc il y en a beaucoup qui sont morts. Et l'événement a lieu l'année de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez. Donc, qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on dit? Tabari dit par exemple que ces oiseaux, ils étaient noirs, selon certains, mais selon d'autres, ils étaient blancs. Il dit aussi que c'était éventuellement, sans doute peut-être, hein, des hirondelles, des khatatifs. L'imam al-Qurtubi, qui fait aussi partie de nos grands savants exégètes, dit qu'ils ressemblaient plutôt à des étourneaux, hein, à des balassanes. Donc ici, ça ressemble plus à des hirondelles en vérité. Ibn Kassir, lui, dit que les pattes étaient rouges, ce qui n'est pas du tout le cas dans cette vidéo et dans cette photo. Et Ikrima dit que ces oiseaux étaient verts. Alors ça, franchement, à part lui, je n'ai pas trouvé un autre positionnement similaire. Tabari cite aussi un autre avis dans lequel il est dit que les oiseaux venaient de la mer et que c'était sans doute des cormorans, peut-être. En tout cas, lui, quand il dit de la mer, il entend par là du côté de la mer Rouge, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Rouge, hein, de l'Afrique. Muqatil ibn Sulayman, dont le travail d'exégèse est le plus ancien que nous possédons aujourd'hui, dit qu'il s'agissait de Ya'asib. Il s'agit ici de perdrix, de quelque chose qui ressemble à des perdrix. Et selon lui, ces perdrix avançaient en groupe et ils étaient guidés. Donc à la tête de chaque groupe, on pouvait trouver un oiseau qui avait un bec rouge avec une tête noire et un long cou. Donc le long cou, c'est intéressant car ça fait allusion finalement au vautour, hein, après avoir fait un travail approfondi. Et puis on a aussi un avis un peu farfelu, hein, complètement isolé, dont l'imam al-Qurtubi nous parle. Il dit que certains disent que c'était des chauves-souris géantes, hein, qui étaient rouges et noires. Bon, et puis on a enfin l'avis de Ibn Abbas qui est très intéressant. Et lui, il dit que ces animaux, ces oiseaux, avaient des trompes semblables à celles des oiseaux,
ou à celle des éléphants. Il y a des versions un peu différentes. En vérité, entre ce qui est rapporté, hein, entre Razi et d'autres, hein, il rapporte des choses différentes. Donc des trompes, je répète, semblables à celles des oiseaux ou bien à celles des éléphants. Et des pattes semblables à celles des chiens. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il dit Ibn Abbas? Et là, c'est intéressant. C'est très intéressant. Parce que j'ai pu remarquer que les exégètes musulmans ont pris au sérieux les paroles de Ibn Abbas. J'étais un peu étonné parce qu'au début, je me suis dit, on dirait plus ici une description de la mythologie grecque. Mais ça a été pris au sérieux. Et je me suis rendu compte aussi à travers mes recherches que Ibn Kathir, le célèbre mufassir et exégète et savant, a dit que Ibn Abbas finalement est en train de décrire un animal qu'on connaît à son époque à lui, qu'on appelle des griffons. Des griffons. Bon, à quoi ça ressemble des griffons? Je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. C'est un animal mystique quelque part. Hein. Voilà la tête qu'il a. Il a des pattes étranges, il a des ailes, il a le corps d'un chien ou d'un animal. C'est un animal étrange. Donc il dit que, parce qu'il y a cette croyance dans les griffons à l'époque de Ibn Kathir, que Ibn Abbas décrit, car il est dans un contexte où on décrit les choses, sans les nommer, ce qu'on appelle des griffons. Et aujourd'hui, on sait que les griffons, ce sont des vautours en fait. Des vautours et qui sont de types différents. Ça peut être les vautours moines, ça peut être les vautours fauves, et puis aussi les vautours percnoptères. Et ça, c'est très intéressant, car les vautours percnoptères sont aussi connus pour jeter des pierres. Et ça, c'est beaucoup plus solide en réalité comme théorie. Donc ça ressemble à quoi les vautours percnoptères? Regardez la photo. D'ailleurs, on voit ici qu'on a des vautours qui ont des pierres et ils s'amusent à les jeter sur des œufs pour se nourrir ensuite. Donc c'est une manière qu'ils ont d'attaquer leur proie. Et sans doute que dans un autre milieu dans lequel ils évoluaient il y a maintenant plus de 1400 ans, donc ils étaient plus actifs et plus agressifs comme les autres vautours. Donc ça serait l'avis de Ibn Abbas. Qui est en réalité Ibn Abbas, Ibn Kathir. Finalement, moi j'identifie ici les vautours et le vautour percnoptère à travers des recherches que j'ai faites plus approfondies. Donc c'est un avis vraiment, comme disent nos savants depuis le 1er siècle, qui est solide. Alors pourquoi parler de cette thématique? Pourquoi je fais cette vidéo? Donc il y a bien entendu un objectif ici. Un objectif. Donc la première chose, voilà, quand je vous explique tout ça, c'est que vous compreniez que des choses qui peuvent paraître absurdes dans le domaine du tafsir ne le sont absolument pas quand on rentre dans une étude précise. Parce que malheureusement, il y a des musulmans aujourd'hui, des musulmans, je ne parle même pas des autres, hein, que quand ils voient des choses comme ça, ils se moquent. Ils disent oh, c'est pas rationnel, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi, on ne prend pas en compte. Non, c'est pas que ce n'est pas rationnel, c'est juste que toi, ton intelligence est tellement moindre qu'elle ne parvient pas à comprendre des éléments, des éléments complexes. Des éléments complexes. Donc attention à ne pas jeter comme ça à la poubelle, à la corbeille, des travaux solides qui ont été faits par nos savants et des choses qui nous ont transmises. Deuxième chose aussi, par rapport au motif de cette vidéo, franchement le motif il est important. C'est que voilà, il a suffi de mettre une vidéo sur YouTube et de faire un rapprochement entre cet oiseau qu'on a trouvé en Algérie et les Tayran Ababil, parce qu'il s'appelle Ababil, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, sans doute que cette nomination est apparue à travers l'histoire. Hein. Donc on a fait un rapprochement avec le Coran, et on a commencé à fonder des théories. Et on commence à parler sans rien dire. C'est grave. En islam, on ne parle pas sans connaissance. Et surtout là, on est en train de parler du Coran. C'est extrêmement grave. Et ça c'est une honte aussi. C'est une honte parce qu'on n'est pas la communauté, nous, du blablabla, où on répète, on ne fait pas de recherche et on dit n'importe quoi en se basant sur rien. Donc, il faut complètement arrêter d'avoir cette attitude. C'est une attitude grave à notre époque et même honteuse, et je pèse mes mots. Donc là, vous avez vu tous les avis qu'il y a, toute la complexité qu'il y a dans ce sujet. Donc l'affaire est complexe. Et donc malheureusement, nous, on répète les choses. Sans recherche, sans travail, on ne sait rien et on dit voilà, c'est des ababiles. Et d'ailleurs, dans la vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, ces fameux Algériens qui ont trouvé l'oiseau ne parlent pas du Coran et ne font pas de rapprochement avec les Tayran ababil dont Allah parle dans le Coran. D'accord? Ça, c'est des choses, des rapprochements qui ont été faits par des gens, en fait, à travers leur ignorance. Donc, il faut vraiment qu'on s'éduque et qu'on aille de l'avant et qu'on arrête d'avoir ce type de comportement, car finalement, on altère nous-mêmes la religion. On n'a pas besoin des autres, finalement, pour détruire notre religion et pour, jeter des pierres sur le Coran. On ne se rend même pas compte du comportement qu'on a. Et d'ailleurs, je vais terminer avec aussi... alors non, avant de terminer...
il y a aussi le mot ababil. Bon, qu'est-ce qui signifie ababil? C'est pas le nom d'un oiseau, ça, au début. C'est ce qui est dit dans la vidéo. Mais c'est pas du tout le nom d'un oiseau au début. Hein. J'ai lu ici et là que ababil viendrait de ibiltu, qui est un mot acadien qui signifie martinet et hirondelle. Non mais attendez, ça c'est un avis ultra minoritaire en réalité. Le mot ababil, c'est connu, l'imam at-Tabari en parle, Zamakshari en parle, ça signifie énormément, beaucoup, différent, des groupes séparés, donc c'est cette idée de groupe séparé du nombre important qui est mise en avant par la majorité extrême des savants. Et donc il faut sortir de cette problématique aussi qui consiste à prendre un avis isolé et à en faire toute une théorie. Non, c'est pas comme ça qu'on analyse le Coran. Et puis alors j'ai trouvé aussi, franchement, il y a tout et n'importe quoi des fois sur la sourate, hein, sur les réseaux sociaux. Il y a même une autre vidéo qui tourne, cette fois-ci c'est sur les pierres, les fameuses pierres qui ont été, comment dire, jeté par ces oiseaux. Alors je vous montre une petite vidéo, Inch'Allah Ta'ala, regardez, puis on fait un petit commentaire après. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمي. Voilà. Donc cette vidéo pose problème en fait. Elle pose problème sur plusieurs points. Vous avez vu la pierre, comment elle est énorme tout d'abord, puis il y a des choses gravées dessus, on dirait même un oiseau qui est gravé dessus, quand on regarde de plus près. Alors, pourquoi ça pose un problème? Parce que là aussi, les exégètes, quand ils parlent de cette hijara, cette fameuse pierre, elle n'est pas comme ça du tout dans les descriptions. Qu'est-ce qu'ils disent les exégètes? Et c'est connu, ils disent qu'elles étaient plus petites que des pois chiches. Plus petites que des pois chiches et plus grandes que des graines de lentilles. Donc on voit bien ici que c'est absolument pas ça. Et puis en plus, il n'y avait pas de gravure comme ça sur cette pierre. Il n'y avait absolument rien. Bon, on dit qu'il y avait les noms des négateurs qui étaient inscrits, mais ça c'est complètement, comment dire, c'est pas avéré. Et d'ailleurs, il y a une grande confusion qui est faite par certains parce que Allah parle de hijara min sijil, des pierres de sijil, aussi bien dans l'histoire d'Abraham que dans l'histoire de Lot dans le Coran. Et donc ces pierres qui sont marquées, d'ailleurs avec des traits rouges, ce sont les pierres qui sont tombées sur le peuple de Lot, qui ne sont pas du tout, en tout cas à mon sens et à travers mes études, les pierres tombées sur le peuple, sur Abraham et ses hommes. Donc ces pierres, elles n'ont rien à voir en réalité. Il n'y a aucune étude sérieuse qui a été faite archéologique, tout d'abord, sur ces pierres, hein, et elles ne correspondent pas aux descriptions faites par nos savants. Ça ressemble ni aux pierres tombées sur Abraham et son armée, ni aux pierres qui sont tombées sur le peuple de Lot et sur son armée. Par contre, voilà, on met du Coran derrière à fond, vous avez vu le son, et ça passe mieux. Parce que des fois, avec la musique ou le Coran, qui est utilisé comme de la musique parfois, on est là, oh là là, et ça passe mieux, l'arnaque passe mieux en fait, le faux passe mieux. Donc, prenons nos responsabilités, Inch'Allah Ta'ala, soyons sérieux, qu'Allah nous guide, et qu'on soit plus dans le domaine de la recherche, Inch'Allah Ta'ala, on est la Oumma de Iqra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iqra, donc il a créé une dynamique pour aller vers la recherche, vers le savoir. Voilà, c'est ça qui fait de nous des musulmans et des croyants. Il faut qu'on revienne à cette époque qui était en or. Malheureusement, aujourd'hui, je suis désolé d'en faire toute une vidéo. Peut-être qu'il y en aura d'autres comme ça. On avertira dès lors qu'on peut, Inch'Allah Ta'ala, par rapport à ces choses qui sont un peu farfelues, qu'on va trouver ici et là. Merci pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.